Je vais donner la parole à un camarade dont jamais je n'aurais pensé, il y a encore quelques semaines, pouvoir lui donner la parole au 50e congrès. Basile Mahone Gaye, du syndicat d'unité de Côte d'Ivoire. Il est difficile de retenir sa joie de voir Basile au micro du 50e congrès. Basile a été emprisonné sans jugement pendant 22 mois, à plusieurs centaines de kilomètres d'Abidjan. Il a été libéré à quelques jours de Noël pour s'entendre dire, au jugement enfin arrivé, qu'il n'y avait qu'un non-lieu, après 22 mois de prison. Sa situation illustre celle plus générale d'un pays vivant une transition politique difficile et d'où nous parviennent régulièrement des informations inquiétantes. Les risques d'embrasement en Côte d'Ivoire, comme dans de nombreux pays de l'Afrique subsaharienne, sont bien réels et doivent retenir toute notre attention. Basile, nous sommes très heureux que tu puisses prendre la parole au 50e congrès. Merci. Cher Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT, chers amis de France, d'Europe et du monde, chers dynamiques, militants et affiliés de la CGT, chers congressistes. Commençons tout d'abord par imaginer ensemble le tourment, le cauchemar d'un monde du travail sans la présence de confédérations syndicales et de leur base. Pourtant, malgré la présence de millions de militants et de dizaines de milliers d'affiliés, nous sommes toutes et tous agressés à des niveaux différents. Chômage, licenciement sauvage, exploitation honteuse et sans état d'âme, atteinte au droit du travail lorsque ce n'est pas emprisonnement et tentative réussie ou pas d'assassinat. De ce point de vue, comme certains dans cette salle, je sais de quoi je parle. Je suis le secrétaire général de la Confédération syndicale Dignité, la deuxième confédération après l'UJTCI, avec 115 cotisants. Je viens de passer 22 mois de prison, 115 000 cotisants plus. 115 000 cotisants. Je viens de passer 22 mois en prison et sans être jugé, je bénéficie aujourd'hui que d'une liberté provisoire. Je sais de quoi je parle parce que jeudi dernier, il y a seulement 5 jours, j'ai encore subi une violente tentative d'enlèvement à Abidjan. C'est ce même jour que des inconnus ont assassiné 7 personnes dans mon village et incendié le restant des cases qui étaient encore debout. Tout le monde savait que j'étais invité par la CGT pour participer à votre 50e congrès. Tout le monde savait que grâce à la CGT, je partais la semaine prochaine en Tunisie pour participer au Forum social mondial. Mais je suis là, et bien là, à Toulouse, parmi vous, grâce à vous, grâce à vous, grâce à la CGT. Il est clair, camarades, que si j'ai été libéré de prison, au-delà de mon innocence, je le dois à votre solidarité. Je le dois à la solidarité internationale de mes frères africains, de la CSI Afrique, de la CSI et ses affiliés. Mais je le dois, et je le répète, à la CGT française
et à tous ses militants. De cette CGT qui depuis 1895 porte dans ses veines le sang pur de la solidarité. Et derrière ce beau sigle CGT, j'ai enfin compris qu'il y avait des femmes et des hommes, des visages et des poignées de main que l'on ne peut pas oublier. Je pense, bien sûr, en premier, à notre camarade Bernard Thibault, qui, en tant que secrétaire général, n'a cessé de me défendre ou de défendre ma cause. Il l'a fait en Jordanie au cours d'un conseil général de la CSI. Il l'a fait à Paris en intervenant auprès de M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, ou auprès de M. François Hollande, président de la République. Oui, mon cher Bernard, grâce à toi, le président de la République, François Hollande, a parlé de mon cas à M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et cela a pesé lourd dans ma libération. Merci Bernard. Merci. Merci Bernard. Merci pour moi, mais aussi pour tous les autres syndicalistes persécutés dans le monde. Merci également pour l'intérêt que tu portes aux travailleurs du tiers-monde. Je pense également à tous ces hommes, à tous ces grands hommes, à tous ces grands militants de valeur de la CGT. C'est dommage, je ne citerai pas tous les noms, mais je parlerai quand même de Jean-Jacques Guicon, du secteur international de la CGT, ainsi que de tous ses camarades de ce secteur. Il me serait impossible, Jean-Jacques, d'oublier tes coups de téléphone réguliers alors que j'étais en prison. J'aurais du mal à oublier les efforts que tu as déployés avec la CSI pour venir me voir dans ma prison à Bondiali, à 800 km d'Abidjan. Cher Jean-Jacques, la CSI et toi avez bataillé et réussi à obtenir de l'ONU la mise à disposition d'un hélicoptère pour que vous puissiez faire les 750 premiers kilomètres jusqu'à Korogo, puis vous avez effectué 105 kilomètres en voiture sans protection des casques bleus. Tous ces risques, tous ces gros risques, vous les avez pris pour venir me voir, pour venir me dire au fond de ma prison, Basile, tiens bon, résiste, la CGT est à tes côtés. Nous ne nous sommes vus que 45 minutes dans ma prison, mais c'est grâce à des minutes comme celle-ci que j'ai retrouvé la force, l'énergie et la joie d'appartenir à une vraie famille, à une grande famille, celle du syndicalisme. Merci Jean-Jacques. C'est grâce à la CGT, grâce à la CSI, je suis encore plus fier, aujourd'hui qu'hier, d'être comme vous toutes et tous un syndicaliste. Voilà le témoignage de solidarité internationale que je voulais développer en quelques mots devant vous.
devant le 50e congrès de la CGT. Chers camarades congressistes, merci à vous de m'avoir permis de m'exprimer devant vous et de dire que la solidarité internationale, ce n'est pas un slogan, mais bien plus. C'est une briseuse des chaînes de l'esclavage, c'est une briseuse des chaînes du travail forcé, c'est une briseuse d'humiliation des travailleurs à son poste de travail, c'est une briseuse des chaînes de misère de milliers de travailleurs dans le tiers-monde. Si nous voulons accéder au travail décent, cultivons la solidarité comme la CGT sait si bien le faire. Oui, la solidarité doit être une arme redoutable au service de toutes les travailleuses et travailleurs pour qu'ils gardent ou retrouvent ici et partout dans le monde leur dignité. Vive la CGT, vive le 50e congrès, vive la solidarité internationale. Bon, on va essayer de tenir jusqu'au bout, hein, parce que là, ça secoue quand même. Hein.